Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'une des plus grandes équipes de foot de l'histoire, mais pas uniquement pour ses victoires. Non, on va décortiquer une histoire de conflits, d'égos et finalement de triomphe. Et pour ça, on se base sur le témoignage, brut de décoffrage, on peut le dire, de la légende Samuel Eto'o lui-même. Il raconte sa saison la plus mouvementée au FC Barcelone, et cette citation qu'on voit là, elle donne le ton. Ça plante le décor, on va dire. Allez, c'est parti, on est en 2008, un nouveau manager débarque à Barcelone et tout de suite, ça crée des étincelles. Un conflit à très très haut risque. Et du point de vue d'Eto'o, c'était assez simple en fait. Le nouveau coach, il n'avait aucune expérience en première division. Alors pour Eto'o, il n'avait pas encore gagné le droit de venir donner des ordres dans un vestiaire rempli de stars de champions. Et Guardiola, il ne perd pas de temps. Il fait vite comprendre que les stars comme Ronaldinho, Deco et donc Eto'o, ils ne sont plus dans ses plans. Pour Eto'o, c'est simple, le coach ne comprend rien à l'équipe qu'il vient de récupérer. Et pour bien lui faire comprendre qu'il doit partir, le club lui fait une offre assez surprenante. Une somme énorme pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan. Pour Eto'o, c'est clair, ce n'est pas une opportunité, c'est juste une façon de le mettre dehors. Évidemment, Eto'o refuse. Et il va voir Guardiola droit dans les yeux et lui fait une prédiction assez osée. Non seulement il ne partira pas, mais c'est lui, Eto'o, qui sera la clé de la victoire. Et il ajoute même que Guardiola viendra lui demander pardon. Eto'o est donc toujours là. Et le conflit, il va monter d'un cran, jusqu'à un point de non-retour, pendant la tournée de pré-saison aux États-Unis. Et là, Guardiola fait quelque chose qu'Eto'o va vivre comme une humiliation publique. En pleine réunion d'équipe, il annonce que le numéro 9, le numéro iconique d'Eto'o, est retiré et donné à Thierry Henry, devant tout le monde. Alors plutôt que de s'effondrer, Eto'o choisit de répondre. Mais pas avec des mots, non. Sa réponse, elle va se faire sur le terrain, là où ça fait le plus mal. Et ça ne traîne pas. Quelques jours plus tard, match contre l'équipe de Chivas. Guardiola donne 20 minutes de jeu à Eto'o. Juste 20 minutes. Une décision qu'il n'est pas prêt d'oublier. Parce qu'en 20 minutes, Eto'o claque un triplé. 3 buts. La réponse est immédiate, elle est cinglante. C'est une pure démonstration de force pour rappeler à tout le monde qui il est. Match suivant, contre New York. Le scénario se répète. Guardiola le fait de nouveau entrer en jeu. Et il marque 3 autres buts. Encore un triplé. Là, on en est à 6 buts en 2 bouts de match. Le message est clair, et cette fois, plus personne ne peut l'ignorer. Forcément, après ça, c'est la panique. Ça déclenche une réunion de crise, mais ce n'est pas Guardiola qui va voir Eto'o. Non. La situation est tellement tendue qu'il faut des médiateurs. Ce sont les cadres de l'équipe, les capitaines comme Puyol, Xavi, Iniesta, qui convoquent Eto'o dans une suite d'hôtels. C'est dire à quel point c'est étendu. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui doivent intervenir pour essayer de calmer le jeu. Sauf qu'Eto'o, il ne bouge pas d'un pouce. Sa position est claire. Il veut des excuses directes, personnelles, de la part de Guardiola pour tous ses manques de respect. Pour lui, la question n'est pas tactique, c'est une question de principe, une question de respect. Finalement, Eto'o reste. Et la suite, c'est l'une des saisons les plus incroyables de l'histoire du foot. La prophétie d'Eto'o, celle du début, était en train de se réaliser sous les yeux de tout le monde. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette saison de rêve s'est déroulée dans un silence radio quasi total entre les deux hommes. Eto'o raconte qu'il n'a parlé que 2 fois à Guardiola de toute l'année. Une fois parce que Pep lui a demandé de faire l'intermédiaire avec un autre joueur, et une autre fois c'était pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec ses consignes tactiques. C'est tout. C'est ça, le grand paradoxe. Une relation personnelle quasi inexistante, mais sur le terrain, Eto'o est la pièce maîtresse du sextuplé historique. Il marque plus de 35 buts, et surtout il marque le premier but, celui qui débloque tout en finale de la Ligue des Champions. Indispensable. Et l'ironie de l'histoire, c'est que lors d'un dîner de fin de saison, Guardiola lève enfin son verre et remercie publiquement Eto'o. Selon Eto'o, ce tout premier signe de reconnaissance de la part de son coach est aussi ce qui a signé son arrêt de mort au club. C'est ce qui a scellé son départ pour l'Inter Milan. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Il y a un dernier chapitre, un épilogue assez révélateur. C'est quand la nouvelle équipe d'Eto'o, l'Inter Milan, affronte le Barça de Guardiola. Eto'o raconte la scène. Dans le tunnel, loin des caméras, Guardiola passe à côté de lui sans un regard, sans un mot. Mais une fois sur le terrain, devant les objectifs du monde entier, là, il vient lui serrer la main. Pour Eto'o, la conclusion est claire. C'était une poignée de main pour les caméras, purement et simplement. Alors même s'ils ont fait la paix depuis, Eto'o insiste. Voilà la vraie histoire. L'histoire de comment ces buts ont, en quelque sorte, lancé la carrière légendaire de Guardiola, malgré le coach lui-même. Au final, cette histoire nous laisse avec une question assez intemporelle, non ? Dans laquelle de la victoire à tout prix
Où est-ce qu'on place la limite entre un management dur, exigeant, et le manque de respect pur et simple? Est-ce que le succès à la fin justifie vraiment tout? C'est une question qui reste ouverte.